Est-ce que les supporters du Paris Saint-Germain ne feront pas un mauvais procès en attaquant Lucas Chevalier comme ça? Est-ce que les supporters du Paris Saint-Germain ne sont pas trop difficiles avec Lucas Chevalier, avec son début de saison? Bon, là, c'est une compilation des buts qu'a pris Lucas Chevalier cette saison, et effectivement, quand on voit ça, il y a des choses qui peuvent paraître un peu choquantes. Cependant, à remettre en exergue, à remettre en comparaison avec la, avec aussi les certaines performances de Donnarumma. On se souvient des très bonnes performances de Donnarumma en Ligue des Champions, mais est-ce qu'on se rappelle des mauvaises performances de Donnarumma, parfois en Ligue 1 et même parfois en Ligue des Champions, qui nous coûtaient aussi des points? Est-ce qu'il ne faut pas se rappeler de ça? Est-ce qu'on va voir si Lucas Chevalier est vraiment un mauvais gardien? Est-ce que c'est pas un gardien taillé pour une équipe comme le Paris Saint-Germain? C'est ce qu'on va voir ça dans quelques secondes. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà premier sur les news du Paris Saint-Germain. Si vous ne connaissez pas, Footix Parisien, c'est tout simplement une chaîne qui fait 1, 2, 3, 4 vidéos sur les news du Paris Saint-Germain pour ne rien rater des news du Paris Saint-Germain. Vous n'êtes pas censé, vous l'ignorez pas. Hier, il y a eu un match compliqué du Paris Saint-Germain, même s'il était dominant. Le Paris Saint-Germain était dominant dans le jeu. Cependant, le résultat n'a pas été au niveau. Et donc, on peut voir que dans les notes, les deux joueurs qui sont vachement visés après cette rencontre, c'est Doué et c'est Chevalier. Doué, moi, c'est une remarque que je trouve intéressante, même s'il a quand même, doucement quand même, 3 sur 10, il a quand même fait un bon match. Certes, il n'a pas marqué, il a perdu des ballons qui sont assez importants. C'est d'ailleurs le ballon qui a perdu, on va voir ça, qui a fait qu'on a pris le dernier but. Mais 3 sur 10, calmez-vous quand même. Il a quand même créé beaucoup de choses, etc. Mais là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est Lucas Chevalier. 3 sur 10, est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'il est fautif? Et même plus largement, est-ce qu'il est fautif depuis le début de saison? Il y a des journalistes qui parlent de son body language. Moi, ça, par contre, je suis d'accord. Je trouve qu'en fait, Lucas Chevalier, c'est surtout, avant tout, un gardien qui ne montre pas assez qu'il est sûr de lui. En tout cas, c'est pas ce qu'on voit. Peut-être que les joueurs du PSG le savent. Nous, on peut pas le savoir. On n'est pas dans le vestiaire. Mais en tout cas, nous, en tant que supporters, on n'est pas sûr de Chevalier. Il montre pas la sûreté quand il prend des buts. Je repense à l'image contre Lille au début du match, quand il y a la barre de Lille de Giroud, il lève la main, on ne comprend pas ce qu'il fait. Parfois, il prend des buts, c'est pas rassurant. Il plonge pas au bon moment, il est en retard, il a quelques petits retards. Je pense notamment au penalty contre Marseille où il intervient en retard dans la surface. C'est une question, je trouve, surtout de body language. Ce qui montre là où, par exemple, Donnarumma, lui, là, il avait un problème de body language, c'était au niveau de la balle au pied. Je me rappelle l'année dernière, quand Donnarumma avait le ballon au pied, on était toujours inquiet. On disait toujours, dans notre tête, on avait toujours Karim Benzema qui vient lui prendre le ballon, qui vient lui mettre le but au PSG Real Madrid. On savait qu'à tout moment il pouvait perdre la balle. Et bah, par contre, Donnarumma, on l'avait pas au niveau des arrêts. Au niveau des arrêts sur sa ligne. C'était le meilleur gardien sur sa ligne, mais un des pires gardiens au pied. Là, on n'a pas le contraire du tout non plus, j'avais abusé. Là, on a un gardien qui au pied est très très bon. Hein, quand un gardien qui fait la moitié de ses passes, là c'est ici, pourcentage court, pourcentage long, c'est le pourcentage de réussite des passes, qui a un très bon jeu au pied, mais qui aussi, mine de rien, est bon dans tout ce qui est dans ses arrêts. Hein. Il a un plus grand pourcentage d'arrêts ici que Donnarumma. Or, Donnarumma, on n'en entendait pas parler. Mais aussi, moi, je pense que c'est dû au fait que le Paris Saint-Germain, en tant qu'équipe, est un peu moins dominateur que l'année dernière. Je m'explique. L'année dernière, Donnarumma, ce qu'il avait à faire au PSG, c'était simplement essayer d'arrêter des contre-attaques, ce qui était très compliqué. Ce qui était très compliqué parce que quand tu as une contre-attaque, souvent c'est 2 contre 1, c'est but tout de suite. Alors que par exemple, on l'a vu avec un match comme Marseille, le Paris Saint-Germain, cette année ne domine pas forcément ses rencontres, en tout cas contre des bonnes équipes. Pas pour dire que Marseille est une bonne équipe, mais bon, c'est la vérité, c'est qu'ils ont quand même une bonne équipe qui a rivalisé avec le Paris Saint-Germain, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Euh, donc voilà. Également, il y a des supporters qui
qui sont pressés du retour de Matvei Safonov. Il y en a vraiment beaucoup. On va voir si vraiment Safonov est vraiment un gardien meilleur que Lucas Chevalier. Moi personnellement, je vous le dis, je ne pense pas. Safonov, ses performances, c'est que Safonov, avant sa blessure, il y avait des belles performances. Il faut se rappeler que là, Chevalier s'était blessé, si je dis pas de bêtises, donc Safonov a été venu et il avait fait le match à Rennes 5-0. Là, il n'y avait pas grand chose à faire, mais bon, il a quand même fait quelques arrêts. Contre l'Athletic Club, l'Atlético Bilbao, il nous a fait une bonne performance. Contre Metz, performance plutôt moyenne, et on se rappelle de son match gagné au penalty contre Flamengo, où à la fin il est ovationné par les joueurs. Mais avant ça, Safonov au Paris Saint-Germain, c'est pas déjà c'était 0 minutes de jeu depuis le début de l'année. Et avant, il avait la Coupe de France, et c'est tout. Il avait quelques matchs de Ligue 1 à la fin de l'année, qui étaient pas non plus top. Voilà, il a eu quelques matchs de Ligue 1, mais c'était pas terrible. En fait, c'était pas terrible. Safonov, c'était pas terrible. Et je pense que là, sur ces matchs-là, il a un peu surperformé, ce qui fait que les gardiens, que les supporters du PSG ont tendance un petit peu à le surcoter. Bon là, ça c'est caractéristique de Lucas Chevalier. Bon, tu compares, quand tu compares les deux, là c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? À mon avis, c'est parce que Safonov c'est sur beaucoup moins de matchs, donc voilà. Bref, passons à autre chose. C'est quoi cette histoire là? Bref, et aussi il faut dire ce qui est. On s'est fait un petit peu avoir sur la marchandise avec Lucas Chevalier, dans le sens où l'année dernière, c'était pour moi c'était le meilleur gardien de Ligue 1, mais aussi un des meilleurs gardiens de la Ligue des Champions. Euh, il a fait vraiment une très bonne performance, il a eu le titre de meilleur gardien de Ligue 1, mais ça se voit tout de suite au niveau de ses performances. Là, avec le Paris Saint-Germain, 6,33 de notes, c'est plutôt un mauvais gardien. Ce qui fait qu'en fait, il enchaîne les mauvaises performances en Ligue des Champions. Maintenant, à savoir si est-ce que Chevalier n'arrive pas à se mettre en mode Ligue des Champions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il n'est pas à son niveau de l'année dernière, là où il était, en tout cas en phase de groupe, le meilleur gardien de Ligue des Champions. Maintenant, j'ai envie de montrer par rapport au stade de Donnarumma, qui lui aussi, on se rappelle plus exactement de qui était Donnarumma. Donnarumma en Ligue 1, c'était pas top, et c'est aussi pour ça que Chevalier nous avait sauvé, avait gagné le titre de meilleur gardien de Ligue 1, alors qu'il y avait pourtant, Chevalier dans la Ligue, il y avait pourtant Donnarumma dans cette Ligue 1. Bon, après, c'est aussi parce que Donnarumma était pas mal absent. Il a raté pas mal de matchs l'année dernière, mais en fait, Donnarumma, à part son Euro 2021, où là, il a vraiment, il est où? Est-ce qu'il est là? C'est dans les matchs de 2020. Voilà, là il a vraiment super performé, surtout qu'il avait sorti 2 matchs au penalty, mais c'est pas ça non plus le rôle de gardien. Et l'année dernière, par contre, en Ligue des Champions, où là nous a fait une Ligue des Champions all-time pour un gardien. Alors, je dirais pas que c'est la meilleure Ligue des Champions d'un gardien, mais vous comprenez. Aussi, on va analyser parce que sur le dernier but que le Paris Saint-Germain a concédé hier, on accuse beaucoup Zabarni et Chevalier. Est-ce que c'est vraiment de leur faute? Du coup, là, c'était une paire de balles de Doué qui a voulu faire la passe sur Vitinha alors qu'il avait d'autres solutions, même si c'était un peu compliqué. Mais à la 89e minute, est-ce que cette passe sur Vitinha était super? C'est ce que j'ai envie de reprocher aussi à Doué. Parce qu'il fait quand même, moi je trouve qu'il fait quand même un bon match, même s'il y a un peu trop de gris-gris. Mais là, à la fin du match, il nous a fait 2 paires de balles qui étaient malheureusement trop graves pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, Zabarni qui est un petit peu en retard parce qu'il a voulu, je pense que c'est Zabarni là, qui a voulu attaquer le ballon. Cependant, voilà. Et ensuite, il s'est fait passer. Certes, c'est vrai, mais en même temps, défenseur droit, c'est pas son rôle. Et puis, c'est pas comme si là, le joueur l'avait passé et ensuite, il va jusqu'au bout, il y a but. C'est pas ça qui s'est passé. Il s'est fait dribbler. Enfin, il s'est pas interposé, mais il a pas donné une action énorme de jeu. Là, on voit qu'il y a aussi un mauvais placement je pense que c'est Vitinha qui est ici, qui laisse complètement une ouverture. Ensuite, effectivement, il y a Chevalier qui capte pas la balle, mais en même temps, est-ce que c'était pas compliqué de le faire? Je pense que si. Je suis pas sûr que Donnarumma aurait pu la capter. Là, Nuno Mendes qui est en retard sur l'action, qui doit être là,
plus être présent au rebond. Voilà. Voilà. Donc non, ce n'est pas qu'une erreur de Zabarni, ce n'est pas qu'une erreur de Chevalier, c'est une erreur collective qui part à la base de Doué jusqu'à l'erreur de main de Chevalier et le fait que Nuno Mendes ne suive pas l'action. Donc voilà, arrêtez un petit peu, laissez son temps à Chevalier. Je pense que Chevalier va nous montrer avec le temps que c'est un très bon gardien. Il a encore que 24 ans. Je sais que c'est pas vieux, c'est pas jeune pour un joueur de foot, mais c'est jeune pour un gardien de but, surtout. Donc, tranquillement, il est en contrat jusqu'en 2030, là où Safonov est en contrat, je pense, jusqu'en 2029. Encore 3 ans, bon, ça lui fait encore du temps. Mais voilà, laissez le temps au temps, tranquillement, ça va arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Lucas Chevalier a les épaules pour le Paris Saint-Germain? Moi, je pense que oui. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça me ferait super plaisir. J'ai challenge des 30 abonnés avant la fin du mois. Chaque abonné me fait hyper plaisir. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point un abonné peut me faire plaisir et me refaire ma journée. Allez, ciao les gars.